On aurait aimé être un peu plus nombreux, bien sûr, mais enfin, on est quand même pratiquement 450-500 à mon avis, donc c'est quand même pas si mal. Pour un rassemblement qui a été totalement interdit de tous les médias, bien entendu, comme d'habitude et comme le rappelait Alexis Poulain. Alors, moi, je voudrais dire plusieurs choses et je voudrais essayer quand même d'apporter un peu d'espoir, comme d'ailleurs avait essayé de le faire tout à l'heure François Martin. En fait, on a l'impression, si vous voulez, que d'une certaine façon, Macron, ça n'est pas sérieux. Macron est quelqu'un qui est une espèce d'adolescent qui a été catapulté à la tête de l'État par des manœuvres d'une oligarchie qui a mis la main sur les élections, sur les instituts de sondage, sur les médias. On a vu arriver ce monsieur qui n'avait même pas les compétences pour être chef de bureau, qui s'est retrouvé président de la République. Donc en réalité, il est dépassé par les événements. Et Macron, c'est quelqu'un qui s'écoute parler, qui a des profonds problèmes psychologiques, des problèmes psychiatriques. Tout le monde le sait, pas seulement en France, mais dans le monde entier désormais. Il a d'ailleurs des difficultés à être pris au sérieux par tout le monde. Et comme le rappelait Alexis Poulain d'ailleurs à l'instant, il a réuni 30 personnes. Mais en fait, il y a un seul dingue qui l'a suivi, c'est Keir Starmer. Pour le reste, tous les autres, ils sont venus, ils ont pris un air poli, mais ils ne veulent pas le suivre dans ses délires. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a tiré le mauvais numéro. Plus exactement, on l'a imposé aux Français par les manipulations que je disais. Il ne faut pas prendre Macron trop au sérieux. Est-ce que vous vous rappelez, par exemple, que Macron, il y a 2 ans ou 3 ans, il avait indiqué qu'il allait construire 10 RER dans les 10 plus grandes villes de France? Est-ce que vous vous rappelez que Macron a promis de faire un port qui irait de Lyon à Marseille? C'était il y a 2 ans. Est-ce que vous vous rappelez que Macron nous a dit qu'il allait faire des gigafactories pour les batteries d'automobiles? Est-ce que vous vous rappelez que Macron a également parlé des data centers? C'est-à-dire que tout, on pourrait multiplier à l'envi tout ça. Macron n'a fait que des annonces. On allait voir ce qu'on allait voir. Mais en fait, il ne s'est jamais rien passé que des désastres consommés. Même sur l'aide à l'Ukraine, d'ailleurs. C'est-à-dire qu'entre ce que Macron a annoncé qu'on allait apporter comme aide à l'Ukraine et la réalité, il y a un gouffre que d'ailleurs les Ukrainiens nous reprochent. Sauf que comme Zelensky est maintenant abandonné par presque tout le monde, sauf par Macron et par Starmer, et Zelensky est obligé de faire genre. Mais en réalité, il ne faut pas prendre trop au sérieux ce que dit Macron. On allait voir ce qu'on allait voir aujourd'hui, pour la énième fois, effectivement, la montagne accouche d'une souris, parce que Macron, à son corps défendant, est en train de nous montrer la fin de l'idée européenne. On nous parle de la défense européenne. Mais la défense européenne, il y a qui dans la défense européenne? La Hongrie est contre la position de Macron, on veut faire la paix avec la Russie. La Slovaquie veut faire la paix avec la Russie. L'Espagne et le Portugal ont fait savoir qu'ils étaient totalement contre les prises de position de Madame Kaja Kallas, qui est une Estonienne et qui s'est retrouvée à 38 ou 39 ans à la tête de la diplomatie d'un ensemble de 450 millions d'habitants, alors qu'elle ne représente qu'un pays de 1 300 000 habitants, et elle est la fille de son père, qui était un apparatchik de l'Union soviétique, qui avait dirigé la Banque centrale d'Estonie. En partant, il avait piqué 20 millions de dollars dans la caisse. Voilà qui est Madame Kaja Kallas, qui est à peu près aussi corrompue que Madame von der Leyen, qui l'a nommée à sa tête. En revanche, pour essayer d'avoir une coalition, Macron a été obligé d'aller chercher le Canada, d'aller chercher le Royaume-Uni, pardon, alors même qu'il y a quelques années, il nous avait dit que le Royaume-Uni allait être désintégré s'il sortait de l'Union européenne. Il est également obligé d'aller chercher le Premier ministre turc. Donc en fait, Macron nous montre que le périmètre de l'Union européenne ne correspond plus à rien. Et Macron se trouve en fait en compétition avec d'autres formes d'États qui sont en train d'apparaître. On nous l'a dit tout à l'heure, je reprends tout ce qui a été dit préalablement, vous le savez. Le 21e siècle maintenant, c'est un monde multipolaire avec les États-Unis d'Amérique et Trump qui a quand même, malgré ses fantasmes, malgré ses propos parfois difficiles à soutenir, comme par exemple les propos sur le Groenland, ce genre de choses, où on a l'impression qu'il part un peu dans le décor.
malgré tout ça, Trump est quand même quelqu'un qui... Moi, je n'ai jamais vu un président des États-Unis qui explique que c'est l'OTAN qui a agressé la Russie, comme ça a été le cas pour cette affaire ukrainienne. Je n'ai jamais vu un président des États-Unis dont l'objectif est de terminer des guerres et non pas d'en créer. Quand on pense que c'est Obama qui a été prix Nobel de la paix, c'est un véritable scandale. En fait, le 21e siècle est pour le monde occidental le monde de l'inversion généralisée des valeurs. Tout ce que dit Macron, on peut le comprendre à condition de penser qu'il dit le contraire de la réalité. Lorsque les européistes, lorsque on nous explique que l'Europe c'est la démocratie, ça n'est pas la démocratie, c'est au contraire la dictature. Madame Valérie Hayer, vous savez, la tête de liste, a réclamé il y a 3 jours qu'on retire le droit de vote à la Hongrie parce que la Hongrie ne veut pas voter comme les autres. Vous savez également le rôle joué par la France et par l'Union européenne en Roumanie pour interdire l'élection de Georgescu. La France est allée en Roumanie pour aller dire que Georgescu ne devait pas pouvoir concourir parce qu'il avait été soutenu par des ingérences étrangères. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que fait la France lorsqu'elle vient dire à la Roumanie qu'elle ne doit pas avoir comme candidat M. Georgescu, si ce n'est une ingérence étrangère, justement. En réalité, la vérité, c'est que nous avons des dirigeants qui ont peur, qui savent que le truc est en train de s'effondrer entre leurs mains. En réalité, nous nous trouvons dans une situation qui est comparable à celle qui est arrivée en Europe en 1989. En 1989, Gorbatchev, d'un seul coup, à partir du mois d'avril, a donné son accord pour que les Hongrois cassent le rideau de fer. Et à partir de ce moment-là, toutes les démocraties populaires ont commencé à sentir qu'elles étaient menacées. Vous vous rappelez peut-être, pour ceux qui vivaient à l'époque, qu'il y avait des Est-Allemands qui prenaient leur trabante et qui traversaient toute l'Europe pour arriver en Hongrie, pour repasser ensuite en Allemagne. Et le coup, comment dirais-je, la décision qui a été prise par Gorbatchev, c'est de se rendre à Berlin-Est le 15 octobre 1989, d'aller voir Erich Honecker, qui était le chef de la RDA. Tous les dirigeants des pays, des démocraties populaires, comme on disait, avaient été sélectionnés par le Kremlin. Et Gorbatchev a dit à Erich Honecker, la vie punit ceux qui arrivent trop tard. Il lui signifiait son congé. Et d'un seul coup, tous les dirigeants des démocraties populaires se sont rendus compte qu'ils étaient des filiales, mais que la maison centrale, la maison mère, venait de les abandonner. Et ils sont tous passés à la casserole. Ceausescu en Roumanie, Gustav Husak en Tchécoslovaquie, Jaruzelski en Pologne, Erich Honecker en RDA, et j'en passe. Todor Zhivkov en Bulgarie. La même chose est en train de se produire en Europe, c'est-à-dire que nous avions des dirigeants qui avaient été sélectionnés, poussés par les Américains, et d'un seul coup, la maison mère a disparu. Plus exactement, il y a maintenant à Washington un président qui ne veut plus avoir affaire au pays de l'Union européenne. Voilà. Alors ils sont dans un état, ils savent où ils en sont, et ils le risquent, parce qu'il y a quand même un risque. Et c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, c'est que ça n'est pas que drôle. Ça n'est pas que drôle. Il y a un risque actuellement, c'est que les pays de l'Union européenne menés par Macron se livrent à des provocations, comme ça a été dit tout à l'heure, et qu'un incident peut toujours arriver. Il faut donc être extrêmement vigilant. Il faut que tout autour de vous, vous racontiez ce que vous avez vu ce soir, que vous fassiez part de nos analyses qui sont interdites d'antenne par tous ceux-là qui prétendent que l'Union européenne, c'est le pays de la liberté d'expression. C'est pas vrai, on n'a jamais vu un tel verrouillage de l'opinion publique et de la liberté d'expression en France. Il faut que vous alliez porter tout ça, et il faut surtout que vous alliez dire aux Français qu'ils ne se trompent plus. Les vrais opposants ne sont plus à l'Assemblée nationale, ils ont tous été achetés, depuis Mme Le Pen jusqu'à M. Mélenchon. Les vrais opposants sont ici. Les vrais opposants, comme l'a dit Dimitri de Cochko, ils sont ici,
Et nous sommes, et nous devons être fiers, nous sommes l'honneur de la France et nous sommes aussi l'avenir de la France. Vive la République et vive la France! Restitution, Macron, 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 restitution. Je vous propose, pour terminer, d'entonner notre hymne national, qui est un hymne révolutionnaire, la Marseillaise, justement, qui est celui de la liberté du peuple contre toutes les tyrannies. Allons, enfants de la patrie, le jour de la paix arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes, mugis et féroces soldats, qui viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang impur abreuve nos sillons. Vive la France, vive la paix, vive l'amitié entre les peuples et vive l'amitié franco-russe. Merci beaucoup. Ouais, t'es là. Ouais. Eh Bouchard, il y a Nadia, on va l'interviewer. Moi je suis pas en live. Hein. Ouais. Voilà, et ben on va finir cette petite vidéo. Il y a des campagnes sur notre côté aussi. Voilà. Merci à tous, merci, à la prochaine. Merci, c'était Place de la République, Monsieur François Assouline. J'avais rien préparé. Pour la paix, pour la paix. C'est déjà fini. C'est déjà fini parce que normalement c'est à 20 h. C'est pas